L'amour. Comment vous représentez Dieu? 3 possibilités. Dieu irrité, juge, en caricaturant, qui va se venger, punir. Ou Dieu indifférent, on peut faire n'importe quoi, on a l'impression que Dieu ne réagit pas. Ou Dieu amour, Dieu blessé par nos péchés. Dans quelle catégorie mettez-vous Dieu? Question fondamentale à se poser. Posons-nous d'abord la question: que veut dire amour? C'est un mot qui ne veut plus rien dire aujourd'hui, il est tellement galvaudé dans le monde. L'amour de Dieu pour nous est une question fondamentale et nous fait poser des interrogations décisives sur qui est Dieu, qui sommes-nous? L'encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, répond entre autres à ces questions. N'hésitez pas à la méditer. Il est précisé, 3 mots grecs traduisent l'amour dans la Bible. Philia, l'amour d'amitié, ou Eros. L'amour a toujours un objet, que ce soit un bien matériel ou un être. L'éros est l'attraction vers le bien-aimé, exemple de la plante vers la lumière. Pour l'homme, l'éros est la poussée affective qui désire l'union au bien, qui veut l'intimité avec celui qui est capable de donner le bonheur, la joie, mais pas seulement au niveau du corps. Il faut qu'il y ait l'unité de la personne pour que la personne devienne pleinement elle-même. Ce n'est pas le plaisir d'un instant, mais un certain avant-goût du sommet de l'existence, de la béatitude vers laquelle tend tout son être. 3e mot, agapé. Le visage de l'amour qui est plus don de soi. Vouloir le bien de l'autre plus que le sien. Aspect de générosité, de gratuité. En ce qui concerne les 2 dernières significations de l'amour, Eros, agapé, il y a lieu de les distinguer, mais de ne pas les séparer. Dans la Bible est écrit « Dieu est amour ». Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. Et combien Dieu le manifeste tout au long de l'histoire des hommes. Dieu créa l'homme par amour. Il plaça l'homme sur la terre en de telles conditions que rien ne put ici-bas manquer à son bonheur en attendant l'éternelle félicité. Mais pour y avoir droit, il devait garder la loi douce et sage imposée par son Créateur. Mais l'homme infidèle à cette loi tomba gravement malade. Il commit le premier péché. Adam et Ève étant la souche du genre humain, toute leur postérité fut donc souillée du péché originel. L'humanité tout entière perdit le droit au parfait bonheur que Dieu lui avait promis et dut désormais peiner, souffrir et mourir. Savez-vous que Dieu, dans sa béatitude, n'a besoin ni de l'homme ni de ses services? Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous pour être heureux. Sa gloire est infinie et rien ne peut la diminuer. Cependant, infiniment puissant, Dieu est aussi infiniment bon, infiniment amour. Laissera-t-il souffrir puis mourir l'homme créé par amour? Bien au contraire, il lui donnera sans cesse de nouvelles preuves de son amour en face d'un mal d'une telle gravité, le péché qui entraîne la mort. Et Dieu ira jusqu'à mettre un remède d'un prix infini, son Fils. On peut dire que la Bible est le dialogue d'amour entre Dieu et l'homme. Dieu veut donner à tout son être sa vie et son amour en plénitude. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Dieu a choisi chaque être humain pour être partenaire de son amour, chaque être humain sans exception. Tous ces flots de grâce, c'est parce qu'il m'a trop aimé. Élisabeth de la Trinité dans sa lettre 280. C'est Dieu qui aime en premier. Il appartient ainsi à tout être humain d'y répondre en toute liberté, sans aucun mérite de sa part.
Dieu ne cesse de proclamer et de manifester son amour pour les hommes. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'à chaque fois, l'humanité rompt l'alliance qu'elle a faite avec Dieu. Alliance avec Adam, Abraham, Noé, Moïse, David, etc. Malgré cela, Dieu révèle progressivement son plan de salut à travers ces différentes alliances, chacune préparant la suivante. Certains hommes, comme le prophète Isaïe, chapitre 63, verset 19, continuent à se tourner vers Dieu et à l'appeler. « Ah, si tu déchirais les cieux et descendais !» Que va faire Dieu ? À chaque rupture, Dieu pardonne et recrée un cœur nouveau capable d'aimer. Par exemple, Osée, chapitre 2, versets 21 et suivants, Jérémie, chapitre 31, versets 3, 20 et 22. Malgré leurs fautes, Dieu n'abandonne pas ses créatures. Josefa Menendez nous a partagé ce qu'elle a reçu de Dieu qui a dit « Je suis Dieu, mais Dieu d'amour. Je suis Père, mais un Père qui aime avec tendresse, non avec sévérité. Mon cœur est infiniment saint, mais aussi infiniment sage. Connaissant la misère et la fragilité humaine, je me tourne vers les pécheurs avec une miséricorde infinie. J'aime les hommes après qu'ils ont commis leur premier péché. S'ils viennent me demander pardon, je les aime encore, même quand ils ont plairé leur second péché. Et si cela se répète, je ne dis pas 1 milliard de fois, mais des millions de milliards, je les aime et leur pardonne toujours. N'hésitez pas à méditer les paraboles dans l'évangile de Luc, chapitre 15. En voici 2. C'est l'enfant prodigue qui revient à la maison après avoir dilapidé tout son héritage. Le père court vers son enfant lorsqu'il apparaît au loin, se jette à son cou, le couvre de baisers, et ils font la fête. Ou la parabole du bon berger qui va à la recherche de sa brebis perdue et la ramène sur ses épaules vers la maison de son père en laissant les 99 autres. Alors, que va faire Dieu malgré les ruptures répétitives de l'alliance de l'homme en ne respectant pas ses engagements? Il va s'offrir lui-même dans une ultime alliance. C'est la nouveauté du Nouveau Testament. Est-ce que l'amour de Dieu va être mis plus encore au premier plan? Non, c'est plus que cela. C'est la surabondance, la générosité, la gratuité de Dieu, l'amour de Dieu, l'accomplissement de toute la loi. Cela dépasse tout entendement. Dieu se fait homme. Notre Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort, qui ne viennent pas de lui, est venu en affranchir tous les hommes. Le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fixés, dans la profondeur impénétrable du plan divin, a épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur. C'est ainsi que le démon, inventeur de la mort, allait être vaincu par cette nature même qu'il avait vaincue. Jésus, Dieu, deuxième personne de la Trinité, vient vivre en homme-Dieu le drame du dialogue d'amour entre Dieu et l'homme. Jésus est la révélation concrète de l'amour. Jésus est l'homme qui réalise le dialogue filial avec Dieu et emporte le témoignage devant les hommes. Le propre de l'amour est de s'abaisser, a dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Comment Dieu vient, lui, le Seigneur des Seigneurs, dont l'autre nom est amour? Comment Jésus vient? Il vient comme tout être humain. Il se fait petit enfant, un bébé qui se fait complètement dépendant des hommes. Il ne vient pas dans un palais royal. Il naît bien pauvrement, dans une grotte, et plus particulièrement dans une mangeoire,
là où les animaux viennent chercher leur nourriture. Et il nous apprendra plus tard qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Le psaume 58 proclame, écoutez bien, « Le Dieu de mon amour vient à moi ». Oui, vous avez bien entendu, le Dieu de mon amour vient à moi. Il vient avec force, dit le prophète Isaïe. Non la force du pouvoir autoritaire, ni même de la gloire, mais la force de l'amour. Oui, Dieu vient en personne et fait une nouvelle et définitive alliance avec l'humanité scellée dans son sang. La Vierge Marie, sa mère et notre mère, femme choisie entre toutes les femmes, a conçu l'enfant Dieu par le Saint-Esprit. Elle nous offre aujourd'hui un couffin. Pour nous, ce n'est pas comme elle, où elle n'avait qu'une mangeoire dans une grotte pour déposer l'enfant Dieu. La Vierge Marie nous tend le couffin où Jésus sera déposé à sa naissance. Pour ceux qui désirent recevoir ce couffin, tendez vos mains et recevez-le. Mettez-le dans votre cœur. Il est adaptable à la capacité de votre cœur. Si vous voulez qu'il prenne plus de place, offrez à Jésus, par Marie, dès maintenant, toutes vos difficultés, vos ténèbres, vos liens volontaires ou non volontaires contractés avec l'ennemi, vos blessures, vos addictions, vos manques de foi, d'espérance, de charité, etc. Ne restez pas sur vos misères. Jésus a dit à sainte Faustine, « Ma miséricorde est plus grande que ta misère et celle du monde entier. Qui a pris la mesure de ma bonté? Pour toi, je suis descendu du ciel sur la terre. Pour toi, je me suis laissé clouer à la croix. Pour toi, j'ai permis que mon cœur soit ouvert d'un coup de lance, et je t'ai ainsi ouvert la source de miséricorde. Viens et puise les grâces de cette source avec le vase de la confiance. Je ne rejette jamais un cœur humble. Ta misère a sombré dans l'abîme de ma miséricorde. Pourquoi devrais-tu te disputer avec moi au sujet de ta misère? Fais-moi plaisir. Abandonne-moi toute ta pauvreté et ta misère, et je te comblerai d'un trésor de grâce. La place qui s'est libérée dans votre cœur par les offrandes que vous avez faites à Dieu permettra à l'amour, avec un grand A, de devenir un remède, car Dieu s'occupe de tout ce qu'on lui donne. Et en plus, il y aura plus de place pour accueillir Jésus, le plus beau des enfants des hommes, comme dit l'Écriture. Noël. Noël, Noël. Il vient notre Seigneur et Sauveur. Soyez-en sûrs. Il vient pour chacun personnellement, pour toi. À Noël, il nous tend ses bras. Est-ce que vous voulez le prendre? Comment ne pas tomber sous le charme de cet enfant Dieu qui est l'amour, qui s'est fait tout petit pour que nous n'ayons pas peur de lui? Vous le déposerez en votre cœur. Angélus Sillucius dit « Le Christ serait-il né 1000 fois à Bethléem? S'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il soit né. » Quel échange plein de douceur! Quelle réalisation insondable! Quel bienfait inespéré! Alors, je vous souhaite d'être le ravi de la crèche, celui qui ne fait que s'émerveiller devant cette réalité, à peine reprenant son souffle. Dieu s'est fait homme, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je laisse les derniers mots au pape Léon XIV. Dieu a voulu nous communiquer à tous le don de l'amour, c'est cela Noël. Alors, ne vous privez pas de ce bonheur, recevez l'amour.